Félicitations! Vous voilà au jour numéro 3. Aujourd'hui, vous allez effectuer votre première séance de yoga en intégralité. Rasseyez-vous sur vos talons en posture de l'enfant. Séparez vos genoux, gros orteils en contact, et étirez vos bras en avant. Le front est posé sur le tapis. Commencez à allonger vos inspirations et prolongez vos expirations. Prenez ici 2 respirations supplémentaires. Inspirez profondément. Expirez profondément. Longue inspire. Longue expire. Puis dans une inspiration, remontez en position de la table. Mains alignées sous les épaules, genoux sous les hanches. Inspirez alors vers la posture de la vache. Ouvrez la poitrine. Levez le menton. Gardez le coccyx en l'air. Puis expirez, posture du chat. Repoussez-vous du tapis. Arrondissez le haut du dos et amenez le menton vers la poitrine. Inspirez en vache. Relâchez les coudes. Ouvrez la poitrine. Et expirez en chat. Poussez et arrondissez. Encore une fois, inspirez en vache et expirez en chat. Inspirez en revenant en table, puis poussez en arrière et vers le haut en chien tête en bas. Poussez vos hanches vers le ciel pour former un V inversé, puis relâchez la poitrine vers le sol et descendez vos talons vers le tapis. Prenez quelques respirations dans cette pause et sentez l'ouverture de votre poitrine, dans votre dos et le long de vos jambes. Rentrez dans un vinyasa. Inspirez en vous mettant en planche. Expirez. Redescendez au sol, le corps en un seul bloc. Inspirez. Levez la poitrine en cobra. Peu de poids dans les mains. Engagez les muscles du dos. Puis relâchez la pose dans une expiration. Inspirez, remontez en table. Et expirez, revenez en chien tête en bas. Marchez pour ramener les pieds jusqu'aux mains et laissez-vous pendre comme une poupée de chiffon. Pieds écartés de la largeur des hanches, pliez les genoux, attrapez vos coudes et laissez pendre votre tête. Relâchez complètement le haut du corps. Relâchez vos coudes et remontez lentement en enroulant les épaules en arrière et vers le bas. Tadasana, bras le long du corps. Nous allons maintenant effectuer une légère variation de la salutation au soleil abordée la dernière fois. Allons-y, inspirez en levant les bras au ciel. Expirez en pince debout. Demi-pince, prenez une grande inspiration. Expirez, grand pas en arrière avec le pied gauche en fente basse. D'ici, posez le genou arrière sur le tapis et à l'inspire, montez les bras au ciel, croissant de lune. Vous devriez ressentir un étirement de la cuisse droite et pour intensifier cet étirement, poussez la hanche droite en arrière et la hanche gauche en avant. Prenez une profonde inspiration, levez les bras au-dessus de la tête. Expirez alors en ancrant les paumes dans le tapis. Poussez dans les mains pour aspirer les genoux vers le centre, puis levez le pied droit et ramenez-le à l'arrière en chien tête en bas. Vinyasa. Inspirez en passant en planche. Posez les genoux ou gardez-les en l'air. Expirez Chaturanga. Descendez à mi-hauteur. Inspirez chien tête en haut. Retournez les pieds. Tendez les bras. Genoux décollés du tapis. Poitrine étirée en avant. Expirez chien tête en bas. Remontez depuis le centre du corps. Poussez les hanches vers le ciel. Marchez à l'avant du tapis.
Puis expirez, inclinez-vous en pince. Inspirez, bras au-dessus de la tête. Expirez, Tadasana. Passons à l'autre côté. Inspirez, bras en l'air. Expirez, pince debout. Inspirez, montez la poitrine. Expirez, croissant de lune. Grand pas en arrière avec le pied droit. Posez le genou droit sur le tapis et inspirez en levant les bras au-dessus de la tête. Poussez la hanche gauche en arrière, la hanche droite en avant. Expirez. Prenez une profonde inspiration. Grandissez-vous. Et à l'expire, ancrez vos mains et ramenez la jambe à l'arrière en chien tête en bas. Inspirez en planche. Expirez, ne laissez pas le bassin s'effondrer. Chaturanga ou plat ventre. Expirez, chien tête en haut ou cobra. Expirez, chien tête en bas. Retournez les pieds et laissez les talons se relâcher en direction du sol. Maintenez la posture. Profonde inspiration. Profonde expiration. Ajoutons maintenant la posture du chien tête en bas sur une jambe. Maintenez votre posture actuelle et levez juste la jambe droite vers le ciel. Gardez la jambe tendue, pied flex. Expirez, ajoutons genou au nez. Passez sur l'avant comme pour la planche, mais en gardant le pied droit en suspension. Ramenez le genou droit vers le nez et poussez dans les mains et arrondissez le dos pour lever le genou plus haut. Inspirez pour revenir en chien à trois pattes, hanche tirée vers l'arrière, pied droit vers le ciel. Expirez, grand pas en avant pour descendre en fente basse. Utilisez les mêmes actions de repousser et arrondir afin d'essayer de garder votre pied en l'air jusqu'à le poser entre vos mains. Si vous n'y arrivez pas, ajustez la position du pied pour adopter la pose de la fente basse. Alignez votre genou droit juste au-dessus de la cheville, puis inspirez en fente haute, bras au ciel. Et expirez, guerrier 2, orteil gauche orienté vers la gauche, bras en forme de T. Prenez ici une profonde inspiration. Profonde expiration. Descendez un peu plus bas sur la jambe avant. Inspirez, guerrier pacifique, bras droit tendu au ciel et étirement du flanc sur l'arrière. Expirez, basculez sur l'avant en angle étendu latéral, coude droit sur la cuisse, bras gauche au-dessus de la tête, une grande ligne depuis les orteils gauches jusqu'au bout des doigts gauches. Profonde inspiration. Profonde expiration. Encore une fois, grande inspire. Grande expire. Relâchez en guerrier pacifique. Prenez une grande inspiration. Ajoutons la posture du triangle. Tendez la jambe avant et commencez par aller chercher loin devant avec le bras droit. Quand vous ne pouvez plus aller plus loin, laissez tomber la main droite sur le tibia droit et étirez le bras gauche vers le ciel. Comme pour la pose de l'angle étendu latéral, roulez l'épaule gauche en arrière de façon à ce que la poitrine soit orientée vers le côté, voire vers le ciel. Prenez une inspiration dans cette pose. Ressentez l'étirement de l'intérieur de la cuisse droite. Profonde expiration. Détendez votre visage. Inspirez, guerrier pacifique. Pliez le genou avant. Expirez, fente basse. Posez les mains au sol dans un mouvement circulaire et soulevez le talon arrière. Inspirez et ancrez les mains dans le sol. Puis expirez, ramenez le genou à l'arrière en partant du centre du corps, chien tête en bas. Vinyasa. Inspirez en descendant sur l'avant en planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Profonde inspiration. Profonde expiration. Second côté. Inspirez, levez la jambe gauche, chien à trois pattes. Expirez, genou au nez. Glissez sur l'avant. Amenez votre genou vers le nez.
Repoussez le sol pour lever le genou plus haut. Inspirez, chien à 3 pattes, jambe gauche en l'air sur l'arrière. Expirez, fente basse. Inspirez, fente haute. Expirez, guerrier 2. Inspirez, guerrier pacifique. Expirez, angle étendu latéral, connecté à votre respiration. Inspirez, guerrier pacifique, bras gauche au ciel. Expirez, triangle, activez la jambe avant. Allez chercher loin devant avec le bras, puis main gauche sur le tibia, main droite au ciel. Maintenez la posture. Inspirez, guerrier pacifique. Expirez, fente basse. Inspirez ici. Expirez, chien tête en bas. Inspirez en planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, regardez devant. Expirez, marchez à l'avant du tapis. Quand vous êtes là, écartez vos pieds de la largeur des hanches, Padangusthasana. Fléchissez les genoux et descendez votre ventre jusqu'à toucher les cuisses. De là, entourez vos gros orteils avec vos index et majeurs. Prenez une grande inspiration. Et à l'expire, baissez la tête et commencez à tendre les jambes tout en maintenant le contact entre votre ventre et vos cuisses pour que la posture travaille les ischio-jambiers situés à l'arrière de la cuisse, juste dessous vos ischions. En Padangusthasana, vous pouvez tirer doucement sur vos mains pour intensifier l'étirement, mais essayez de garder le cou et les épaules relâchées quand vous descendez plus bas. Prenez quelques respirations dans cette posture. Libérez vos orteils. Remontez lentement en déroulant le dos. Tadasana. Allons-y pour notre première posture d'équilibre, l'arbre. Basculez tout le poids du corps sur le pied droit et levez le pied gauche. Connectez le dessous de votre pied gauche à votre cheville droite, mollet, ou attrapez votre pied pour le poser à l'intérieur de la cuisse droite. Évitez juste de le poser directement sur le genou droit. Nous ne voulons pas ajouter de pression supplémentaire à cet endroit. Une fois que votre pied est installé, ramenez les paumes de main l'une contre l'autre en prière au centre de la poitrine. Si vous vous sentez bancal dans cette pose, c'est complètement normal. Vous pouvez vous aider à garder l'équilibre en fixant un point au sol avec votre regard ou n'importe où en face de vous. Maintenez une respiration lente et concentrée. Et si vous perdez l'équilibre, reprenez la posture. Libérez la posture et changez de côté. Transférez votre poids sur le pied gauche et amenez le pied droit à votre cheville, au mollet ou à la cuisse. Puis joignez vos mains au centre du cœur, fixez un point et restez en équilibre. Libérez et posez le pied. Tadasana. Abordons maintenant les bases d'une posture en torsion. Inspirez, bras au-dessus de la tête. Expirez et basculez en pince. Inspirez, demi-pince. Expirez, grand pas en arrière avec le pied gauche et posez le genou gauche. Amenez les bras au ciel. Inspirez. Expirez, joignez les mains en prière et pivotez doucement le buste à droite. Gardez le dos droit et essayez d'imaginer une rotation de vos côtes gauche vers la droite. Vous voulez que votre torsion ressemble à cela, une colonne vertébrale étirée et une rotation du bas de la cage thoracique plutôt que dans le cou ou les épaules. De là, nous pouvons ajouter un bras de levier pour aller plus loin dans la torsion.
Crochetez l'extérieur de votre genou droit à l'aide de votre coude gauche. Et là, alors que vous pivotez à droite, pressez votre main droite dans la gauche pour tourner davantage. Prenez une inspiration lorsque vous pivotez votre buste vers le ciel. Expirez. Pressez la main droite dans la gauche pour tourner un peu plus. Relâchez et posez les mains au sol, fente basse. Puis marchez à l'avant, pince debout. Inspirez, bras au-dessus de la tête. Expirez, basculez en pince. Inspirez, demi-pince. Expirez, pied droit à l'arrière, second côté. Posez le genou arrière, joignez les mains en prière et pivotez lentement la cage thoracique vers la gauche. Puis crochetez l'extérieur du genou avant avec le coude droit et pressez les mains pour amplifier un peu plus la torsion. Inspirez en allongeant la colonne. Expirez en pivotant. Pressez les paumes de main l'une contre l'autre. Une dernière fois, mettez de l'espace dans la colonne. Inspirez. Pivotez sur l'expire. Fente basse. Posez les mains au sol. Et revenez en chien tête en bas. Posez les genoux au sol et venez vous asseoir avec les pieds posés devant vous. Ajoutons Janu Sirsasana. Tendez la jambe gauche et placez le dessous du pied droit en contact avec l'intérieur de la cuisse gauche, tout comme nous l'avons fait pour la posture de l'arbre. Puis laissez tomber votre genou droit sur le tapis. Inspirez en vous grandissant et en orientant le buste vers le pied gauche. Puis à l'expire, descendez à l'avant en partant des hanches pour atteindre le mollet ou le pied droit. Vous pouvez tirer sur vos mains pour étirer davantage. Mais comme pour toutes les postures de flexion que nous avons vues, le but est de fléchir depuis les hanches plutôt que d'arrondir le dos. Donc au lieu de penser à baisser la tête, imaginez plutôt que vous cherchez à amener la poitrine vers votre pied. Quand vous ressentez bien l'étirement de l'ischio-jambier gauche, inspirez une dernière fois pour allonger la colonne. Puis, à l'expire, relâchez votre tête vers le sol et laissez-vous fondre dans l'étirement. Revenez en position assise et changez de côté. Jambe droite tendue, pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, attrapez le pied ou le mollet droit. Prenez quelques respirations pour faciliter l'étirement, la poitrine cherchant à toucher la jambe tendue. Puis inspirez une dernière fois en allongeant la colonne et relâchez à l'expire. Revenez en position assise et allongez-vous sur le tapis. Ramenez les genoux sur la poitrine et serrez-les fermement. Puis expirez, posture de la torsion du ventre. Laissez les genoux tomber sur le côté gauche, le bras droit allongé sur la droite et tournez la tête à droite, complètement détendue. Laissez la gravité opérer. Inspirez, ramenez les genoux au centre, puis laissez-les tomber à droite et regardez à gauche. Inspirez, ramenez les genoux au centre et passez dans la posture du bébé heureux. Écartez les genoux plus larges que la cage thoracique. Attrapez les pieds par l'intérieur ou l'extérieur, voire même les ischio-jambiers, et tirez-les vers le bas. Reposez la tête sur le tapis.
Libérez vos pieds. Encerclez vos genoux avec vos bras pour les ramener sur la poitrine. Faites-vous un gros câlin et roulez-vous en boule en amenant le front sur les genoux. Prenez une grande inspiration ici. Puis dans une expire, relâchez l'ensemble du corps sur le sol. Shavasana. Les jambes sont allongées, les pieds détendus vers l'extérieur, les bras légèrement écartés sur le côté. Vous êtes complètement calme et détendu. Nous terminons toujours notre pratique dans cette pause. Prenez ici un moment pour observer votre esprit et votre corps. Vous remarquez peut-être un sentiment de calme et d'espace en vous relaxant. Vous pouvez rester autant que vous le souhaitez, ou vous pouvez rouler sur le côté droit et revenir en position assise en prenant appui sur vos mains. Merci d'avoir partagé cette séance avec nous. Namasté.